Kanka Mali Kurajo Demise uyo Mali demise uyo Anka fara nyogonka Kanka Mali Kurajo Anka fara nyogonka Kanka Mali Kurajo Mali Joba Yijoni Demise utewa Dans le quatrième et le dernier tableau, Jean-Baptiste parle de l'avènement du Malicoura et les changements indispensables que chacun doit observer. Un changement s'impose. Or, d'une façon générale, chacun estime que c'est l'autre qui doit changer. Personne ne veut que le changement commence par lui. Jean-Baptiste appelle au changement suivant. Changez de cœur et de comportement pour vous adapter au Malicoura qui s'installe. Le Malicoura arrive comme un grand vent. Les tonnerres du Malicoura grondent. Les jeunes sont décidés et rien ne les arrêtera. Le Malicoura brillera devant et pour tous. L'heure de la vraie indépendance, de la souveraineté et de l'autonomie a sonné. Mettez-vous vite dans l'esprit pour éviter qu'un cyclone ne vous emporte. Facilitez le travail aux jeunes, le travail de construction du Malicoura. Comblez les trous sur les routes afin de leur faciliter le passage. Débarrassez-vous de vos grosses montagnes. N'imaginez jamais que ce que moi je pense est la seule et véritable réalité. Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Nous, jeunes douaniers et collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? Rappelez-vous ma parole au bord du Jourdain. Ne faites pas payer plus que la loi nous réclame. Luc 3:13. Rendez à l'État son dû et que l'argent arrive à destination. Que vos salaires vous suffisent. À partir de maintenant, la tolérance est zéro. Cultivez la charité et l'hospitalité qui sont les vertus de ce beau pays. Et nous, les jeunes soldats, les forces armées de sécurité, que devons-nous faire? Rappelez-vous ma parole au bord du Jourdain. Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort.
contentez-vous de votre solde. Luc 3, 14. Défendez énergiquement le pays. Protégez les personnes et leurs biens. Que rien ne vous distrait. Évitez les exactions. Et nous, les jeunes magistrats, Que devons-nous faire pour entrer et marcher dans les victoires? Vous devez changer le visage de la justice qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de critiques. Mettez votre dignité et votre impartialité au-dessus de toute considération. Faites du Mali un état de droit dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non aux volontés arbitraires des hommes. Citation du pape Jean-Paul II. Et nous, jeunes médecins, que dites-vous pour nous? Le Seigneur Jésus dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin, dit Jésus dans Luc 5, 31. Ayez pitié des malades, soyez à la hauteur de leur attente, ne négligez personne parce qu'il n'a pas d'argent, accueillez-les avec un humanisme qui soutiendra son espérance. Et nous, les jeunes enseignants, quel comportement devons-nous adopter? Vous, les jeunes enseignants, ne vous considérez pas de la basse classe. N'oubliez pas que ceux qui se considèrent de la haute classe sont passés par vos mains. Ne regardez pas d'abord vos gains, votre revenu financier, mais quel jeune de demain, quel responsable de demain vous aviez à former. Votre responsabilité est plus grande dans l'histoire du Mali-Croix. et nous jeunes, commerçants et opérateurs économiques, Quel conseil avez-vous pour nous? Rappelez-vous les paroles du prophète Amos. Écoutez ceci. Vous qui écrasez les malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre nos blés? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler nos froments? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. Nous pourrions acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Amos 8, 4, 6. Vous, jeunes commerçants et opérateurs économiques, cessez d'être insatiables. Ne gonflez point abusivement vos intérêts sur les revenus des marchandises. Payez correctement les taxes de l'État. Ayez pitié de la population, surtout au grand moment de pénurie. C'est votre contribution dans l'avènement du Mali-Croix.
Le changement doit justement commencer par vous. Ne menez plus le peuple dans le bateau de vos propres intérêts et illusions. Manipulés par des instructions extérieures, vous venez raconter des discours ronflants, désorientants, endormants, comme pour faire anesthésier tout le monde. Faites-vous sienne de la lettre pastorale des évêques intitulée « Chrétiens du Mali, Jésus-Christ t'appelle au service de ton pays », publiée le 20 novembre 1991, qui vous dit ceci: la probité morale, la compétence, la capacité de rassembler autour d'un projet de société qui unit au lieu de diviser constituent les premières qualités dont doit faire preuve tout bon leader politique. Probité morale signifie droiture, honnêteté et sérieux dans le travail. Des leaders politiques jouissant de ces qualités inspirent confiance et méritent d'être soutenus. Agissez ainsi, le soleil du Mali croix brillera. Nous, jeunes leaders religieux, que dites-vous pour nous? Rappelez-vous les paroles du prophète Jérémie contre les mauvais pasteurs. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr, vous dispersez les brebis de mon pâturage. Vous les avez dispersées, vous les avez chassées, vous ne vous êtes pas occupés d'eux. Oracle du Seigneur, Jérémie 23, 1, 2. Le Dieu de paix que vous servez vous engage au service de la paix sociale, le respect de l'autre. N'annoncez uniquement que la parole de Dieu, à chacun son jugement. Nous, jeunes, nous écoutons vos instructions. Vous, jeunes du Mali en général, et vous, les jeunes chrétiens en particulier, écoutez-moi bien, ouvrez l'oreille. Vous êtes le présent et l'avenir. Si le Mali nouveau devait se construire sans votre participation active, vous auriez à répondre de votre dérobe devant l'histoire de votre peuple et devant le jugement de Dieu qui préside aux destinées des nations. Jeunes chrétiens du Mali, vous êtes aujourd'hui membres à part entière du peuple dont vous êtes issus, membres à part entière aussi de l'Église fondée par Jésus-Christ. Jouez pleinement votre rôle dans la construction de votre pays et de l'Église. Engagez-vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. En toutes circonstances, mettez vos forces et talents au service de la nation. On vous reconnaîtra désormais par le sérieux, l'intégrité, la discipline et le travail. N'oubliez point le contenu de la lettre pastorale des évêques, un cœur nouveau, un esprit nouveau, publié le 1er octobre 2020, qui vous dit ceci. Une nation se construit et se consolide sur la base des fondements d'une histoire commune, d'une vision et d'un projet commun de société qui excède les mandats politiques. Jeunes chrétiens du Mali, ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne soyez pas des voitures stationnées. Prenez des risques. Même si vous vous trompez, sortez s'il vous plaît. Ne prenez pas la retraite avant l'âge. Jeunes chrétiens du Mali, ne vous sous-estimez point. Est-ce que vous vous souvenez du miracle de la multiplication des pains?
les 5 pains et 2 poissons venaient d'un jeune. Alors, jeunes du Mali, vous réussirez là où vos aînés ont échoué. Courage, vigilance, courage. Mali Sifiou, ne bɛ nisɔndiya kosɛbɛ aw ka wulikajɔ teliman de la ka tɛmɛ aw ka sennasomayali ani aw ka siranɲɛ kan. A ye wuli joona aw k'aw senfa. Aw ka Mali jamana mago bɛ aw la. Aw ka Mali jamana mago bɛ aw ka hakilitigiya ani aw ka danaya de la. A ye sɔn ka jamana in baara tiɲɛ kan ani a na balo ni ka hɔrɔnya. Ni aw sera yɔrɔ la an makɔrɔw ma se yɔrɔ min, aw kana ɲinɛ an kɔ. Aw kana siran sini ɲɛ walasa ka Mali kura ɲuman jɔ. Aw ye jɛ aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma. C'est l'appel que lance votre hymne national. C'est l'appel que vos évêques vous adressent. Alors, jeunes du Mali, ensemble pour le Mali Koura, que Notre-Dame du Mali vous accompagne.